Chers compatriotes, chers internautes, rebonjour. Rebonjour à vous, rebonjour. Connectez-vous, chers internautes. Bonjour, bonjour. Roland, salut Ndoï. Bonjour. Alors, lors de la première vidéo, je vous avais expliqué que j'étais venu ici au Palais de l'Élysée, auprès du secrétariat du président de la République française, M. Emmanuel Macron, pour déposer le rapport annuel de 2024 pour des crimes de sang, disparition, enlèvement, séquestration en République du Congo. Le rapport annuel que j'ai déposé auprès du secrétariat de M. Emmanuel Macron, président de la République française. Moi, je parle avec des preuves. Vous-même, vous me connaissez, moi, M. Nitou. Voilà, les preuves sont là. Voilà. Voilà. Donc, une fois reçu, l'enveloppe, le pli a été vérifié. Après remise de ma pièce d'identité, vérification faite. Voilà, une fois que tout est vérifié, tout est contrôlé. Contrôle d'identité aussi, hein. Et voilà, on vous remet ceci. Ce qui prouve que l'enveloppe a été bel et bien reçue, a été bel et bien vérifiée, cachetée à la date d'aujourd'hui. Voilà, les preuves sont là. Je parle avec des preuves, moi, M. Nitou. Voilà les preuves. Alors, comme j'avais eu à expliquer lors de la première vidéo, le rapport annuel de 2024, j'ai en double, hein, parce que l'autre rapport, ce rapport qui me reste avec moi, c'est le rapport que je vais ramener tout à l'heure là, à l'ambassade des États-Unis d'Amérique, place de la Concorde. Donc là, je vais maintenant me diriger à l'ambassade des États-Unis d'Amérique, place de la Concorde, pour remettre le rapport. Donc, ce rapport que vous voyez là, voilà, c'est le même rapport que j'ai remis au président de la République française, donc à son secrétariat. Peuple congolais, chers compatriotes, d'abord, comme je viens de le dire, félicitations à ceux qui sont au pays qui font ce travail-là. Vraiment, ils sont à féliciter parce qu'ils prennent des risques. Et comme je sais toujours le faire chaque année, maintenant, cette année-ci, j'ai décidé de sillonner les ambassades. Donc, je vais aller dans plusieurs ambassades pour déposer les documents concernant la République du Congo, pour que les pays qui ne sont pas informés puissent être informés de ce qui se passe en République du Congo. Alors, j'ai voulu me placer à cet endroit pour que vous aussi, vous puissiez voir un peu derrière l'autre côté là-bas. Vous voyez bien le grand bâtiment que vous voyez derrière, avec ce portail qui est en couleur rouge là. Vous voyez derrière, le grand bâtiment là, ça c'est la réserve. C'est la réserve. C'est à cet endroit que Edgar Nguesso loue une suite présidentielle à l'année. La réserve est toujours située non loin du palais de l'Élysée. Et de l'autre côté, vous avez l'hôtel Bristol. Et là, à côté, vous avez le restaurant Laurent. Donc, aujourd'hui, comme il y a eu conseil des ministres, c'est ce que je disais dans la première vidéo, la sécurité est au maximum. Vraiment, sécurité max. Donc là, il y a encore des ministres qui sont en train de regarder vous-même. Donc là, il y a des ministres qui sont encore au restaurant Laurent. Je vais vous montrer le restaurant Laurent, là où les ministres, les premiers ministres ont l'habitude de venir manger. Le restaurant est juste là à côté. Ça, c'est le restaurant Laurent. Et derrière moi, vous avez la réserve. La réserve, là où Edgar Nguesso loue une suite à l'année. La réserve. Le scandale, ça avait fait un scandale. Hein. Dans la presse française, on avait parlé de cela. Dans la presse française, on avait parlé. J'ai même le dossier d'Edgar Nguesso de ce qui concerne sa suite présidentielle qu'il loue à l'année à la réserve. Où ces véhicules qui sont garés ici,
une Porsche et une Mercedes. Non, une Ferrari et une Mercedes. Ici à la réserve. Donc, peuple congolais, vous n'avez rien compris. Vous n'avez rien compris. Ce n'est pas une perte de temps. C'est comme j'avais expliqué dans la première vidéo. L'Élysée est bien informé. Ils sont mieux informés que nous autres là. Mais ça n'empêche pas de leur ramener ce rapport-là. C'est une question de leur dire que nous sommes aussi au courant de ce qui se passe dans notre pays. Même si dans la presse française, on n'en parle pas. Même si vous êtes là à protéger votre petit préfet. Mais nous, les Congolais, sommes au courant. Voilà le rapport annuel. Voilà la stratégie. Ce n'est pas un perdant. Il n'y a jamais eu un perdant dans les bonnes causes. Jamais. Je dis bien, dans les bonnes causes, il n'y a jamais eu un perdant. Si vous raisonnez comme ça, si vous avez toujours tendance à voir les choses dans ce sens-là, mais vous serez découragé. Il y a des choses que vous ne ferez pas, parce que tout simplement pour vous, non, c'est une cause perdue. On ne raisonne pas comme ça. Non, pas du tout. Donc voilà, j'espère que, je ne sais pas à qui vous qui avez écrit cela, j'espère que le message est pour vous, vous avez compris. Dans la vie, quand on œuvre pour une bonne cause, il n'y a jamais un perdant. Jamais un perdant. On ne sait jamais. On ne sait jamais là où pourra devenir les débouchés. Il y a eu conseil des ministres aujourd'hui. Ils viennent de finir leur conseil des ministres. Mais comme je venais de dire, les preuves sont là. Quand on dépose ce genre de pli, il y a un contrôle d'identité qui se fait. Ah oui, ne pensez pas que vous venez vous déposer le pli. Non, on va vous recevoir, vous allez passer de l'autre côté. On va prendre le pli et votre pièce d'identité. Ils vont vous contrôler votre pièce d'identité. Ils vont chercher à savoir qui vous êtes exactement. Ce que vous faites. Donc il y a un contrôle. Et ils doivent mettre ça dans le rapport. Ils vont prendre le pli, l'enveloppe. Ils doivent le passer au scanner. Regardez ce qu'il y a exactement. Voilà. Il y a un travail qui est fait. C'est les gendarmes qui contrôlent tout ça. Avant qu'ils puissent mettre ça dans la bannière. Dans la bannière. Donc, ils ont enregistré que M. Nitou Roland-Lévy s'est présenté aujourd'hui. Il a ramené le pli. Et voilà, on retourne. Une fois que tout cela est fait, on vous donne le document qui prouve que, voilà, le document a été bel et bien reçu. Il y a eu vérification. Il n'y a pas de souci, c'est bon. Voilà, les preuves sont là. Voilà. Donc, voilà ce que vous devez comprendre. Ne vous découragez pas, ne vous dites pas que c'est un temps, pas du tout. Le petit préfet de Brazzaville, Sassou Nguesso, j'ai déposé le pli chez son président, mais dans le rapport annuel, vous pensez que le rapport annuel, ils ne vont pas le regarder, ils ne vont pas lire ce qu'il y a dedans, les disparitions forcées, les tortures, les exécutions sommaires. Ils ne vont pas le regarder, ils ne vont pas jeter un coup d'œil. Voilà, le rapport est là, bien emballé, bien préparé. Là, c'est le rapport pour, mettons, l'ambassade des États-Unis d'Amérique. Je vais me diriger là-bas, place de la Concorde, pour remettre ceci. Voilà. Jamais au grand jamais pour mon cher beau pays, je ne pourrais baisser les bras. Jamais. Le mot découragement n'existe pas de mon vocabulaire. Il y a des mots qui n'existent pas dans mon vocabulaire. Le découragement et la peur. Ça n'existe pas. Au moment où je vous parle, il y a la sécurité. Hein. Regardez. Hein. Il y a des policiers en civil. Hein. Ça grouille de partout des policiers. Hein. Il y a des véhicules. Il y a encore des ministres. Des ministres qui sont en train de manger là. Au restaurant que vous voyez là. Le restaurant Laurent. Là. Et de l'autre côté, vous avez la réserve. Voilà. Donc je me trouve au niveau du triangle d'or. Le ministère de l'Intérieur de l'autre côté. La primature de l'autre côté. Matignon. Le palais de l'Élysée est juste là. Le palais de l'Élysée. Donc la sécurité est là. Mais je vais avoir peur par rapport à quoi? Alors, donc, peuple congolais, chers compatriotes, voilà. Merci. On parle du Congo. Le monsieur, il a fait un clin d'œil. Il a remué la tête. Ah oui, parce qu'on parle du Congo. Ben, on parle du Congo. Bon nombre de gens savent que Sassou Nguesso c'est un dictateur. Il est là plus de 40 ans. Mais si nous, les Congolais, sommes là à se taire, à croiser les bras, à rester devant la télé, hein, vous croyez que c'est comme ça que les gens vont comprendre que non, les Congolais ne sont pas d'accord avec le régime de Sassou Nguesso? Là, il va arriver sur la place de Paris. Voilà, donc c'est à nous. C'est à nous maintenant de faire le nécessaire
pour rappeler à ces personnes-là qui sont là à le soutenir que nous ne sommes pas d'accord. Le peuple n'a jamais voté ce dernier-là. Il n'est pas là par rapport aux souhaits du peuple congolais. Ce monsieur-là, il se maintient par la force. Il est arrivé au pouvoir par des coups d'État. C'est à nous de leur dire cela. Et quand on ramène ce genre de rapport, ben voilà, il y a toujours quelqu'un qui va jeter un coup d'œil dedans. C'est destiné pour le président de la République. Mais avant que ça arrive au président de la République, là, c'est déjà tombé au secrétariat du monsieur Emmanuel Macron. C'est au niveau du secrétariat. Mais le secrétariat, ils vont regarder. Et après, ben, ils vont transmettre. Il y a un courrier dedans. Vous savez ce que j'ai mis dedans encore? Je vais vous montrer ce que j'ai mis dedans. En dehors du rapport annuel. En dehors du rapport annuel, j'ai encore mis le plan Mouébara. Voilà, j'ai encore introduit le plan Mouébara dans le rapport annuel que j'ai déposé au président Emmanuel Macron. J'ai encore introduit le rapport, le plan Mouébara dedans. Il y a le plan Mouébara. Vous croyez qu'ils ne vont pas lire le plan Mouébara là? Ils ne vont pas lire où tout est écrit, où lui-même il avait signé, le plan Mouébara est là. Voilà, peuple congolais. Moi, je suis un homme de terrain. Monsieur Nitou, c'est un homme de terrain. Ah oui, moi je suis un homme de terrain. Je ne reste pas derrière l'écran, je fais du bruit. Non, moi je vais sur place. Moi je suis sur le terrain et c'est sur le terrain que voilà. Je suis plus efficace encore. Au lieu que je reste chez moi à la maison, oui, c'est bien beau d'être à la maison faire des vidéos. C'est bien beau, mais moi sur le terrain, je vais dans les grandes institutions. Je vais là où on prend des décisions. Le palais de l'Élysée est là. Les preuves sont là. Voilà. J'ai déposé, voilà ce qu'on m'a remis. Ce sont les preuves. Voilà. Donc, merci beaucoup, peuple congolais. Voilà ce que je voulais dire pour aujourd'hui. Donc, hier soir, Denis. Bon, c'est un message à Sassou maintenant. Vous qui ne connaissez pas la réserve. Vous qui ne connaissez pas la réserve, regardez. Derrière moi, le grand bâtiment que vous voyez là, c'est la réserve. Ici, les suites présidentielles coûtent cher. Vraiment cher. Et Edgar Nguesso, il loue une suite présidentielle à l'année. À l'année, ici à la réserve. La réserve. Voilà. Ça, je n'ai pas saisi. Là, Et de l'autre côté là-bas, c'est le palais de l'Élysée. Le palais de l'Élysée est là. Et là, vous avez la réserve. Voilà, peuple congolais. Alors, Denis, voilà mon message que je veux livrer pour toi. D'abord, hier soir, comme d'habitude, sur TikTok, je t'avais terrassé, Sassou. Je t'avais terrassé, hein. Et bon nombre de tes suppôts, de tes fanatiques idiots, étaient tellement remontés, ils m'ont menacé. Et en plus, ils ont envoyé un message. Oui, on doit voir comment on peut t'extrader. Il y en a ceux qui ont parlé de l'extradition. Oh non, tu dois être extradé. Voilà encore des fanatiques idiots qui n'ont rien compris. Oui, 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 ils m'ont envoyé un message en disant que oui, tu dois être extradé. Ils parlent d'extradition, moi. Oui, parce que hier soir, je leur ai donné des coups de coude. Ils n'ont rien compris. Alors, M. Batola, avec tout le respect, ou M. Batota, là, allez, déconnectez-vous s'il vous plaît. Je n'ai pas envie de vous humilier. Vous avez une haine envers les Laris. Vous passez votre temps à insulter les Laris, à faire des vidéos contre les Laris. Ok? Au Congo-Brazzaville, il y a plusieurs sujets à évoquer. Le pays va mal. Les gens souffrent au Congo. Vous n'avez pas honte, vous, de venir tout le temps dans les réseaux sociaux pour exprimer votre haine envers les Laris? Les Laris vous ont fait quoi? À votre âge, vous n'avez pas honte, vous? Vous êtes un travailleur de Sassou Nguesso. Monsieur Batola là, ou Batota là, déconnecte-toi, ok? Honte à toi. Alors que tu viens exprimer ta haine envers les Laris. Tout le temps tu fais des vidéos, tu es là à exprimer ta haine envers les Laris. Tu n'as pas honte? Au Congo, le pays va mal. Dans toute l'étendue de la République, ça pleure. Il y a d'autres sujets qu'au Congo-Brazzaville qu'on peut évoquer. Et à votre âge, vous faites des vidéos, monsieur Batota ou Batola là, pour venir tout le temps insulter les Laris, faire des vidéos contre les Laris, vous n'avez pas honte, vous? À votre âge, voilà un travailleur de Sassou Nguesso. Voilà un travailleur. Voilà. À votre âge, vous n'avez pas d'autres sujets à évoquer? Les Congolais souffrent. Les retraités sont maltraités. Les étudiants congolais souffrent. Dans les hôpitaux, il y a des gens qui n'arrivent pas à acheter les ordonnances de 2000 francs. Il y a des morts partout. Il y a des gens qui sont à 47 mois sans salaire. Toute l'étendue de la République, ça pleure. À Mosaka, là-bas, ça pleure. À Pointe-Noire, ça pleure.
Partout. De l'autre côté de Dolisie, de Mayoko là-bas aussi, nous avons vu des Kourouna ou des bébés noirs. Vous n'avez pas d'autres sujets, vous, à évoquer, à venir parler aux réseaux sociaux? Je me demande si vous avez des enfants, vous. Voilà encore des gens qui ne sont pas sages, qui ne sont pas, disons, intelligents, des idiots, qui travaillent à la solde de Sassou, qui passent leur temps à venir faire des vidéos contre les Lari pour divertir le peuple congolais. Donc, monsieur Batotala ou Batola, là, déconnectez-vous. Vraiment déconnectez-vous. Un idiot. Voilà. Alors, oui, il y a des Kourouna, il y a des bébés noirs. Ça, ils sont incapables. Vous voyez, vous allez voir, beaucoup de gens font des vidéos contre les Lari. C'est des gens qu'on a payés pour venir divertir les Congolais dans les réseaux sociaux. Ils ont une mission, ces personnes-là. Mais au Congo, il y a plusieurs ethnies. Pourquoi tout le temps vous acharnez contre les Lari? Les Lari vous ont fait quoi? Vous n'avez pas d'autres sujets à évoquer? Les Kourouna et tout ce qui se passe au Congo-Brazzaville, hein? Les inondations par-ci, des glissements de terrain par-là. Vous n'avez pas d'autres sujets? Des idiots payés par Sassou Nguesso pour venir faire des vidéos contre les Lari. Parlez plutôt des choses essentielles. Le Congo est à terre, c'est les Lari qui ont mis le Congo à terre. Sassou est un incompétent, un idiot. C'est aussi la faute des Lari. Les 14 000 milliards qu'il a volé, l'argent des générations futures, c'est aussi les Lari. Gênez-vous quand même, non? Vous n'avez pas eu une honte, vous? Il y a plusieurs ethnies au Congo-Brazzaville. Les Lari vous ont fait quoi? Il est grand temps de recadrer certaines choses. Il est grand temps de recadrer certaines choses. Vous êtes des gens inutiles. Un papa zéro. À ton âge, tu es plus âgé que moi. Tu dois avoir l'âge presque de mon père, toi. La honte. Voilà les gens qui sont là à diviser les Congolais. Au moment où nous parlons sur les difficultés du peuple congolais, sur ce qui ne va pas dans notre pays. Au lieu de nous parler des choses essentielles, honte à vous. Peuple congolais, chers compatriotes, c'était important de prendre cette parenthèse, de faire cette parenthèse-là. Donc revenons à des choses essentielles. Mais il faut toujours recadrer des fanatiques idiots. Et surtout ceux-là qu'on envoie pour venir distraire, divertir les Congolais dans les réseaux sociaux. Donc, voilà. Ça a été déposé. Le pli a été déposé. Donc là, le rapport. Merci. Naben kuna boala mbote ben en tout cas merci matondo. Semble que salut naben que ça un rapport. À chaque fois les nous un rapport, muke bika un rapport naba institution nene. L'ONU, aux Nations Unies, dans les ambassades. Donc cette fois-ci, cette année-ci, j'ai décidé na quoi na ambassade. Donc quoi na chaque ambassade. Là nous va dans le temps. Bouya me ko temps mu na kisalu. Me ko jour à repos. Samu na quoi na ambassade, na parler l'Élysée. Donc j'ai pris une journée sans mon membre boire là. C'est important. Donc il y a maintenant commencé quoi na l'ambassade des États-Unis d'Amérique, place de la Concorde, na quoi Bikilbaou, rapport annuel et 2024, il y a disparition, il y a Congolais, il y a des assassinats, des tortures, na bois la bête. En tout cas, merci à vous qui faites ce grand travail là au niveau du pays. En tout cas, merci. Voilà comment nous devons travailler. Donc, biso à peine à poto, tozo ça l'appelle autokosala pour battre le courant dans ma cambo et les canambo canabiso. Peuple congolais, soyons rassurés. Nous sommes là, nous allons nous battre. Le Congo appartient à tout Congolais. Nous sommes des Congolais, nous ne devons pas avoir peur de qui que ce soit. Moi, monsieur Nitou, je n'ai pas peur de qui que ce soit. C'est un mot qui ne fait pas partie de mon vocabulaire. Là, je suis là où je me trouve là. Le palais de l'Élysée est à côté. Il y a des policiers partout là. Parce qu'aujourd'hui, c'est mercredi, c'est le conseil des ministres. C'est pour ça que je suis venu aujourd'hui. C'est pour ça que j'ai pris ma journée au niveau de mon service pour être là aujourd'hui parce que c'est le conseil des ministres. Donc tout le monde est là. J'ai profité de cette occasion pour le conseil des ministres pour venir déposer le rapport annuel 2024 sur les crimes de sang, les disparitions forcées, les tortures en République du Congo. Donc il y a des policiers qui sont là. Il y a la sécurité max. Voilà. Donc si moi, monsieur Nitou, dans un pays étranger, je n'ai pas peur, vous aussi, vous ne devez pas avoir peur. La peur ne nous apportera rien. Nous devons nous battre. Parce que le Congo, c'est un bien commun. C'est notre cher beau pays. Le pays de nos aïeux, que nos aïeux nous ont laissé. Nous devons nous battre. Le Congo n'appartient pas à ce voleur criminel, le petit préfet de la France, qui va venir d'ici peu en France pour venir voir son président Macron. Mais moi, j'ai déjà déposé le rapport annuel chez son président Macron. Voilà.
C'est pour rappeler seulement au président Macron que nous sommes au courant. Ils sont plus au courant que nous. Mais de rappeler seulement que même si vous êtes complices, mais nous sommes au courant, nous les Congolais. Voilà le rapport annuel de ce qui se passe au Congo-Brazzaville. Les crimes de Sassou Nguesso, les crimes, les enlèvements, les tortures de Sassou Nguesso en République du Congo. Je leur ai apporté cela, les preuves sont là. Voilà, les preuves sont là. Voilà. Donc voilà ce que je veux dire. En tout cas, mais oui, ils pensent qu'ils sont des ignorants. C'est pour cela la stratégie, mon but plutôt c'est ça. Ma stratégie c'est ça. Même s'ils sont au courant, eux ils pensent que nous sommes des ignorants. Nous ne sommes pas des ignorants. Donc on leur ramène le rapport. On dépose le rapport pour leur dire que nous sommes aussi bien au courant, bien informés de ce qui se passe chez nous, les crimes de votre petit préfet, Denis Sassou Nguesso en République du Congo. Voilà ma stratégie. Peuple congolais, voilà ce que je voulais dire. En tout cas, c'était une courte vidéo. En tout cas, un grand merci. Que Dieu nous garde, que Dieu nous protège. Donc là, je vais me diriger vers Place de la Concorde, à l'ambassade des États-Unis d'Amérique, pour déposer le rapport annuel de leur côté là-bas. Et dans les jours à venir, je vais sillonner plusieurs ambassades pour que le problème du Congo, que bon nombre de ces ambassadeurs, de ces représentants puissent être au courant de ce qui se passe en République du Congo. Voilà ce que je voulais dire. En tout cas, un grand merci. À très bientôt, chers compatriotes. Donc là, je veux m'avancer vers l'ambassade des États-Unis d'Amérique. Courage à vous. Nous allons gagner. Peuple congolais, aimons notre pays. Nous avons qu'un seul pays, la République du Congo. On est avec vous. Merci beaucoup, c'est gentil. Ah oui, c'est gentil. Voilà, quand on entend ce genre de message, ça fait plaisir. Il y a les deux sœurs là, ben, ils connaissent le Congo. Ça, c'est bien. Ça fait plaisir. Donc, peuple congolais, voilà, un grand merci. Battons-nous, aimons notre pays. Nous avons qu'un seul pays, la République du Congo. Le Congo de nos aïeux. Battons-nous, aimons notre pays. Et encore un clin d'œil à mes frères de la RDC. Courage à vous. Je vous ai toujours soutenu par rapport à l'agression rwandaise. Je vous ai toujours soutenu, mes frères de la RDC. Je vous ai toujours soutenu par rapport à l'agression rwandaise. Et j'ai toujours demandé que les Congolais de la République du Congo, les Gabonais, les Camerounais, les Angolais, qui puissent se lever pour défendre la RDC. Parce que le problème de la RDC, ça concerne toute l'Afrique. Et ça concerne l'Afrique centrale plus précisément, parce qu'ils veulent contrôler les richesses de l'Afrique centrale. Donc, mes frères de la RDC, comme d'habitude, je vous renouvelle encore mon amour et mon soutien. Je suis de tout cœur avec vous par rapport à l'agression rwandaise, par rapport à l'agresseur Paul Kagame, qui a pour complice, qui a pour binôme Denis Sassou Nguesso, qui est son complice, puisque Sassou s'est allié à Paul Kagame. Donc du coup, Denis Sassou Nguesso est devenu aussi un agresseur de la RDC indirectement parlant, puisqu'il s'est associé à Paul Kagame, puisqu'il est devenu le binôme de Paul Kagame. Donc Denis Sassou Nguesso est devenu aussi un agresseur. Et nous devons le dénoncer. Alors, merci beaucoup. Au revoir. À très bientôt. Donc là, je vais descendre du côté de Place de la Concorde, plus précisément à l'ambassade des États-Unis d'Amérique. Merci, chers compatriotes. À très bientôt. Merci. Au revoir. Je vous aime. Merci.